Troisième jour de l'aventure. Levé à 4h45, ça c'est plus des vacances. Ça. Moi j'en ai marre de me lever pour faire mes petites conneries parce que je suis au Sri Lanka. Direction Anuradhapura pour visiter l'ancienne capitale. On doit aller prendre le train qui est à 5h45. Il est exactement 5h moins 2. On va faire le check-out. Je suis fatigué, très fatigué forcément. On a dormi 4 heures. Donc, on a des vacances, mais là, quand il faut, il faut. Si on veut découvrir un pays à fond de tube, il faut parfois faire des sacrifices. 7 jours, voilà. On reste quand même dans la bonne humeur. Et c'est parti! Ça a été giusto, mais on est là dans un petit train direction Anuradhapura. Mais c'est cool. Les trains sont propres, il y a de l'espace, il y a des gros skis qui twerkent partout. On est là pour 3h40 jusqu'à Anuradhapura. Ça va être chaud. Je suis porté top avant 3h40. Ça fait 15 ans que tu me supportes. 15 ans que je te connais. 11 ans que je connais Tom. 2011. C'est toujours un gros bar, un gros sac. C'est qui gros porc et qui gros sac, c'est sûr. Oh, regarde, c'est un bon voyageur, Tom, il est là, il suit. Dommage qu'il porte pas mes bagages, etc. Non, mais donc, on est parti à 5h10 de l'hôtel, le temps qu'ils fassent le check-out. Ils ont vérifié notre chambre. Ils pensaient que j'allais leur lâcher un petit piston, mais ils m'ont pas donné de bouteille d'eau ou quoi que ce soit, donc j'aurais rien donné. On a pris un tuk-tuk pour la modique somme de 500 roupies, donc 2,20 €, direction Fort Colombo, c'est la station de métro principale d'Anuradhapura. Après on arrive à la gare, premier guichet, il dit ah, c'est pas ici, etc. Il faut aller numéro 17. J'étais au numéro 17, il nous avait vite fait ça avec ses passeports. Puis on arrive, le policier nous dit track 3, on est rentré, directement on a démarré. Vraiment just in time. Donc là c'est parti pour 3h40, il fait encore nuit. Si je vois des beaux paysages, je filme. Si pas, je vous filmerai Tom en train de tuer qui coule. Des choses intéressantes, genre le ticket on l'a payé 1200 roupies. À deux, ça nous fait 2400. On fait 10 € pour 3h30. Merci Tom de ce petit supplément d'informations, comme si je disais des choses inintéressantes. J'ai quand même dit qu'on pouvait aller station T17 pour réserver le ticket. Que c'était à Fort Colombo. C'est vrai que j'ai dit qu'il y avait des grosses quais qui twerkaient, mais bon, ça c'est différent ça. Sincèrement, c'est une chouette expérience que je vous conseille de faire que de prendre le train au Sri Lanka. C'est vraiment cool. On est bien arrivé à Anuradhapura, petite ville historique, ancienne capitale du Sri Lanka. Bon, on n'a pas d'hôtel, donc on va trouver un petit hôtel tout près de la gare, comme ça, petit point stratégique, pour petit point d'ancrage pour la découverte de cette ville et de ces sites historiques. On va déposer ça, puis on va sûrement louer des bicyclettes et après on va aller faire le tour des vélos. Bicycle. Ah, ici, on vient déjà de se faire alpaguer par un vendeur de tuk-tuk qui venait nous vendre du rêve, mais je me fais plus avoir. Hier, je me suis fait avoir, aujourd'hui, je me fais plus avoir. Donc allez, let's go, c'est parti, on se rejoint, on en fait. Un truc qui vole, les rires. Choupi. Bon alors, on est bien arrivé à Anuradhapura, même si c'est pas ça, Anuradhapura, c'est plus ça. Directement, on a trouvé, ici on n'a plus réservé d'hôtel, c'est vraiment la méga aventure. On est sorti de l'hôtel, il y a déjà un gars, comme je l'ai dit, il a essayé de nous vendre sa mère encore une fois. J'ai regardé sur Booking, il y avait des hôtels, je me suis dit on va aller voir. On a été 25 €, point stratégique, bien placé. Ils avaient encore une chambre climatisée. Non, il ne faut pas plus pour une nuit. On a un petit lit où je vais mettre Tom dormir, le petit bébé. Moi je vais dormir bien sous la moustiquaire pendant qu'il se fait bouffer par les lézards.
J'aurais le moustiquaire, c'est pour les Mais il y a un diffuseur aussi là, si tu peux voir. On a une petite. Putain, il y a déjà quelqu'un qui dort dans la douche. Petite douche, petit trou. Franchement, on est bien là. Donc maintenant, Tom va tirer un coup, je pense. C'est important. Puis on va partir à la recherche d'un vélo et on va aller faire le tour du site historique. Donc on se retrouve dans quelques instants, mes petits chéris, avec ce petit lézard. Je sais pas il est où. Je vais le prendre sur mon dos, mon petit gecko. Moi, mon cul est mignon. Oh, il y en a deux en fait. Moi, c'est une petite famille. Première impression sur Anura Padura. Anura Padura. C'est assez calme, hein. Bien moins le souk, il fait moins chaud. Enfin, on y a un petit peu de nuages, mais bon, c'est pas plus mal. Je sais plus si c'est à gauche ou à droite là, putain. Arrêtez-le, 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 ce petit singe. Non, il va se faire écraser, Chucky. On a loué nos petits vélos ici pour 10 € chacun. C'est un peu cher pour le Sri Lanka, je pense, mais bon, on les a toute la journée. Ça nous évite de payer le tuk-tuk et d'être assez libre. Au final, et pas de devoir dépendre de quelqu'un. Elle nous a fait un petit plan et tout ça, donc on va visiter tout le site historique. Ici, on est en plein cœur du site d'Anura Paduna, ancienne cité capitale du Sri Lanka qui date de plus de 1700 ans. Et on va aller voir les différents points, il y a pas mal de ruines, etc. Et ça va être chouette de voir comment tout ça a résisté au temps. Et là, on est déjà juste devant un magnifique stupa qui fait plus de 122 mètres. C'est impressionnant, hein. Voilà, on est dans le parc, on est devant la Jetavana Stupa. 122 mètres. La légende raconte qu'il y aurait un bout de la ceinture de Bouddha en dessous de ça. Et ça a plus de 1600 ans ce bazar-là. Hein. Arrête d'inventer. C'est vrai en plus. J'ai regardé sur Wikipédia avant de... Et c'est fou de se dire que ça a tenu. Parce que le morceau en haut il est cassé. Ouais, mais le site a été abandonné pendant des milliers d'années. Il n'y avait plus rien ici en fait. Parce qu'après ils ont, tu vois, déplacé la capitale. C'est assez impressionnant. Les gars, ils voyaient ça au milieu de leur paysage, ils disaient bah, ouais, ouais, c'est le Terry de la Croix. C'est comme au Terry. Et là, je regrette de ne pas avoir acheté une petite casquette au Tuk Tuk Market, de Peta Market. Il fait chaud. En tout cas, c'est big, c'est bien big. Ouais, ça fait bizarre de voir un truc aussi lourd, mais aussi gros. Aussi large. Ça fait penser un peu Tom, tu vois. On dirait un peu mon dos ou mon orteil, tu vois. Je sais pas si c'est à cause du Covid, mais il n'y a pas beaucoup. Ou bien parce que c'est 25 €. C'est pas donné à tout le monde. Au Sri Lanka. Mais il n'y a pas beaucoup de touristes. C'est agréable, il fait calme, il y a beaucoup d'animaux. Et bien sûr, il y a le neveu du cousin de Tuk Tuk Man. Qui est là, qui essaye de te vendre des trucs encore. Il commence à me suivre. Au départ, tu vois, j'étais gentil, mais là, ça fait déjà 3 jours que j'ai atteint mon seuil. La soupape, elle va sauter à un moment ou à un autre. Sur un sol brûlant, sous un soleil de plomb. Yes, a little bit. Je pense, comme le disait avec Tom, en 29 ans, j'ai jamais eu aussi chaud de ma vie. Ça, c'est un problème.
mamie me prend une glace comme si j'étais son fils. Ça me fait plaisir. Petit conseil les gars, ne venez pas au mois de mars au Sri Lanka quand c'est la canicule parce que sincèrement on n'a jamais autant subi de notre vie là. Je pense qu'on a déjà bu 14 litres d'eau, 7 litres chacun, il fait trop chaud. Trop chaud là, il n'y a pas de soleil, ça va. Mais j'ai beau mettre de la crème et de la crème et de la crème, je brûle. Je fonds comme neige au soleil. C'est vraiment the burning man bro. Non, franchement c'est vraiment dur. Là on a fait pas mal de temples, on va encore faire un ou deux. Mais après on va rentrer prendre les bichoucles comme on dit, les vélos, parce que je commence à en avoir plein les couilles, il fait bien trop chaud. Oh putain le soleil qui retape, tu vois. Tu vois t'es bien, il y a de l'air et puis tout d'un coup il y a le soleil qui te fracasse. Ici, tac. Moi je sais même plus parler. Des mirages, des palmiers, des points doux. Ma bête, ouais, c'est la sécheresse ici. C'est une fausse illusion que l'herbe est verte et tout ça. C'est de la fausse herbe partout. Ça devient vraiment tendax. Je n'en peux plus. Attends encore une dernière pause. Je peux pas te la refuser. Franchement, je peux pas te la refuser. Bon allez, peut-être à tantôt si je me repens entre temps. Ouais, tout sec. Putain, la crème, le chapeau, le flop et tout Et quand même t'es dans le mal. Mais pas dans le mal, mais c'est trop tout le temps, tu vois. Bon, on vient de visiter le temple du Grand Bouddha. Et je pense qu'on en a fini avec ce site historique classé à l'UNESCO. C'était vraiment sympa, trop chaud. Mais on a vu plein de belles stupas, enfin des pagodes, ou je sais plus comment on appelle ça, selon les différents langages, d'Agoba. C'était vraiment chouette. On a pris plein de trucs. Ici on avait pris un guide en plus pour le temple du Bouddha. Pour 5 € chacun, on va dire, même pas. Et il nous a appris 2-3 trucs, c'était vraiment cool. Donc maintenant, on va retourner déposer les vélos. Et soit, si on a le temps, on va voir le coucher de soleil à Mintani. Soit la douche, dodo, parce qu'il est bon pour aujourd'hui. Ouais, le dos cassé, c'est pas 10 mètres, mec. Demain qui chute, quand je vais faire lever Tom à 5 h du matin. Non, demain je dors jusqu'à on verra. La fille qui nous a vendu les vélos était la sœur du tuk-tuk qui a essayé de nous voler ce matin. Et là, il nous a proposé de nous déposer à Minintel, qui est un joli spot près de Narupudara. Mais quoi, il dit fais vite. Le gars, il sait pas qu'il y a 14 000 marches. Qui est douceur. Voilà, fait pour Minintel. Je fais bref, mais intense. Bon là on est bien rentré à l'hôtel. Plein les couilles, là on est bien rentré à l'hôtel. On va aller à manger un bout, on va essayer de trouver quelque chose dans le centre. Chicken cook.